Parce que tu ne connais pas. Amen. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es obligé de souffrir du mal de Dieu m'a dit que. À l'église, l'homme de Dieu a dit, Dieu m'a dit que. Tu es obligé de dire Amen. Dieu m'a dit de te oindre aujourd'hui. Ancien d'église, tu dis Amen. Dieu m'a dit de faire de toi pasteur, tu dis Amen. Parce que tu ne connais pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu es obligé de dire Amen. Amen. Dieu m'a dit que toi et le frère là, c'est bon, vous pouvez vous marier. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Oh, si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te sauver. Amen. Il y a des gens qui jouent à le Saint-Esprit, mais je vais vous dire, le Saint-Esprit sauve. J'ai connu une jeune fille qui aime beaucoup le Seigneur. Mais comme elle ne communiait pas avec le Saint-Esprit, un ancien de son église qui enseigne et qui a beaucoup d'autorité dans son assemblée a dit, j'ai trouvé, Dieu m'a révélé un païen pour toi. C'est un païen, mais ce n'est pas grave. Dieu m'a dit qu'il y a la capacité en toi, quand tu vas te marier, de l'amener dans le Seigneur. Elle était obligée de dire Amen. Elle est partie. Vous savez, le païen n'a pas besoin d'attente, comme à l'église. À l'église, tu peux dire à deux fiancés, non, attendez d'abord, vous allez consommer le mariage après. Mais aucun païen n'accepte ça. Le païen dit, si tu veux me prouver que tu m'aimes, allons à la maison. Amen. Et elle était obligée parce que c'était un système de païens. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité. Quand tu as la pression du mariage, quand tu as la pression d'une bénédiction, et que tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable doit te faire souffrir avec des solutions qui ne viennent pas de Dieu. Elle était jeune, elle avait 27 ans, mais elle brûlait. Elle avait le désir de se marier. Amen. Et quand l'ancienne d'église a présenté le païen, elle a sauté dans l'occasion. Le païen est venu toquer la porte, prendre la liste de la dot. Mais allez maintenant dit, ma chérie, en attendant que je te dote, tu peux y venir chez moi, laver les assiettes, tu peux y venir me préparer à manger, on peut même y sortir ensemble. Et vous savez là où le païen l'amenait? Là où les païens vont, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Quand elle dit, je ne bois pas la bière, on dit, non, il n'y a pas de problème, mamie pasteur, tu peux boire quand même chill. Ça ne contient pas trop d'alcool. Amen. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable te joue comme il veut. Amen. Et c'est après avoir consommé peut-être 10 fois le mariage avec le païen qu'elle sort enfin de son sommeil. Elle dit que, mais on m'a dit que l'Esprit de Dieu m'a dit que l'Esprit de Dieu a dit que je vais convertir celui-ci. Mais je me rends compte que tous les jours, c'est lui qui me convertit. Il m'amène en boîte, il m'amène au bar. Il rentre à la maison, il me gronde même. Il sent toujours l'alcool. Il me gronde toujours. Il parle toujours comme un païen. Et l'ancien de l'église dit, non, ma fille, ne sois pas pressée. Supporte. Le Saint-Esprit doit agir. Et vous avez vu comment on porte un temple saint pour aller donner au trône de Satan, de jouer avec. Et elle a fait 1 an de fiançailles. Dieu merci pour elle, elle n'est pas tombée enceinte. Et elle a rompu vite. Et je lui ai dit, il ne fallait pas rompre. Tu allais vivre ça. Et l'ancien allait rester tranquille chez lui. Il allait t'encourager à les paroles. Tu sais, ma fille, on ne divorce plus, non. Ma fille, même si gifle, supporte, prie. C'est la femme qui porte le fardeau du foyer. Tu sais, tu es une femme spirituelle. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es fini. On va te dire n'importe quoi, tu vas dire Amen, Amen. Et ce n'est pas le seul témoignage. Je connais une autre femme qui a été victime de cela. Un païen est entré dans l'église parce que quand il sillonnait dans le quartier, il voyait la beauté de cette magnifique sœur. Une sœur qui a fréquenté tout son parcours scolaire ayant gardé le temple du Seigneur dans toute sa pureté. Le gars a compris que la stratégie, c'est que l'enfant là aime Jésus. Je vais entrer dans son système et je vais la coloniser. Et ce païen est allé dans l'église. Il a commencé à fréquenter l'église. Et malheureusement pour la sœur, le pasteur qui était son père spirituel aimait l'argent. Et le païen, vous savez, quand le païen veut vous détruire, le diable dispose de l'argent pour votre destruction. Il allait donner 2 millions au pasteur. Et le pasteur a donné la prophétie à la sœur que tu as vu le frère là.
c'est un frère zélé. Le Seigneur m'a dit que c'est ton mari. Et elle était née dans une famille où tout le monde était né de nouveau, mais personne n'a discerné que c'était un loup ravisseur. Et le bon monsieur est venu, il a doté, jusqu'à l'a même aidé à bien doter. Il est allé la mettre dans la maison en carabote, jusqu'à son beau-père a même tiré l'eau pour dire qu'il ne veut pas que sa fille souffre. Fille unique. Vous voyez comment il y a la sorcellerie dans l'église quand il n'y a pas le Saint-Esprit. Et après maintenant, le mariage et la bénédiction, le mariage était consommé. Et quand le produit du diable est très vite rentable. L'homme du diable, quand il passe à côté de toi une seule fois, c'est la grossesse. Il n'y avait pas possibilité de retour. 3 mois après la bénédiction, elle était à 3 mois de grossesse aussi. C'était déjà consommé. Alors, un jour, elle est en train d'arranger les effets dans la chambre. Elle trouve l'acte de mariage de son mari. Elle se rend compte qu'elle a contracté la bigamie. Il est marié sur régime monogamique en plus. Et elle a sombré dans le désespoir, dans les larmes. Et elle est allée vers le pasteur avec l'acte. Le pasteur a dit, tu sais, au-delà de notre compréhension, ma fille, il y a la compréhension de Dieu. Tu vois, il y a la révélation. À côté de la parole parlée, il y a la parole révélée. Ma fille, il y avait la volonté de Dieu cachée dans ça. Il a parlé tranquillement comme ça. Et dès que la fille a découvert, son calvaire a commencé. L'homme qui était doux comme l'agneau est devenu comme le lion le plus féroce de tous les féroces des lions. C'était la bastonnade dans la grossesse. Et il faut se soumettre. Et il faut masquer à l'église. Après, tu vas partir à ton culte là seul. Et 6 mois après, l'autre femme est morte. Parce que Dieu avait pitié de la sœur. Et elle a vécu un mariage scandaleux jusqu'à la mort de son mari. Son mari l'a laissé aujourd'hui avec plus de 7 enfants. Le pasteur qui avait reçu l'argent et donné la fausse prophétie, il est à l'aise avec sa propre famille aux États-Unis. Elle est ici dans la souffrance. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es obligé de subir. C'est le manque de Saint-Esprit qui fait que vous enrichissez les faux prophètes. Après, c'est avec votre argent qui vient monter sur le pupitre pour vous insulter. Moi, j'ai 10 immeubles, j'ai 4 voitures, j'ai ceci et cela, alors que toi, tu es encore en location. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il disait, tu disais Amen. Tu es obligé de dire Amen quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ça te pousse à honorer ton Père spirituel, mais aussi à prendre ce qui est bon et à rejeter ce qui est mauvais. Le Saint-Esprit seul a le pouvoir de te donner le discernement lorsqu'il y a un fruit qui sort, pour que tu saches prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Si toute prophétie était bonne, Paul n'aurait jamais dit dans le livre des Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Paul l'a dit, Jean l'a dit, Pierre l'a dit, éprouvez les esprits pour savoir si ça vient de Dieu. Si le roi d'Israël, au temps du roi, ou c'était quel roi le roi de Juda, à l'époque, c'était Josaphat. Au temps du roi Josaphat, si le roi d'Israël savait discerner par le Saint-Esprit, on n'aurait jamais coupé sa tête. Mais comme il n'avait pas le Saint-Esprit, il était obligé de croire en ce que les 400 prophètes prophétisaient. On a dit, mon roi, oh, vis éternellement. L'Éternel t'aime. L'Éternel t'ordonne d'aller à la guerre parce que tu auras la victoire. Il a dit Amen. Mais quand Michel est venu dire que, mon frère, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu, oh mon roi, que Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes pour